Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer par un joli voyage dans l'espace avec Zénith, donc le premier tome de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings. Donc, on va suivre notre héroïne Androma, qui est la capitaine d'un vaisseau spatial où l'équipage est composé exclusivement de filles. Et elles sont plutôt du côté des pirates et vont se retrouver prises un petit peu au milieu de choses qui les dépassent. Elles vont avoir une mission à accomplir, sauf que pagaille un petit peu entre les uns et les autres. Elles vont se faire rattraper par la patrouille, elles vont devoir faire des choses qu'elles n'auraient jamais pensé faire et elles vont devoir se battre pour garder leur vaisseau. J'ai trouvé ça super bien fait, je me suis pas ennuyée une seule seconde alors que c'est quand même un joli pavé et jusqu'au bout je me suis demandé vraiment ce qui allait leur arriver. Alors j'ai beaucoup aimé les intrigues dans l'intrigue, la façon dont Androma vit chaque instant. Et honnêtement, je n'avais pas du tout vu venir cette fin qui est totalement explosive et qui impacte énormément les personnages et la suite forcément de leurs aventures. Donc je suis vraiment très curieuse de découvrir ça. On va rester dans le fantastique, dans la fantasy plus particulièrement, avec Lac d'Argent de Anne Bishop. Donc c'est alors dans le monde de Meg Corbin, mais si vous n'avez pas lu Meg Corbin, il n'y a pas besoin... comment dire, c'est pas très grave, il n'y a pas besoin d'avoir lu Meg Corbin, pardon, pour découvrir cette histoire. Donc c'est l'histoire de Vicky qui va s'installer un petit peu peinarde au bord d'un lac, sauf que tout le tour du lac, il y a des créatures surnaturelles qui vivent. Elles finissent par l'accepter sous réserve qu'elle ne touche pas au domicile qu'elle occupe, qu'elle ne fasse pas des grosses rénovations dans son hôtel et qu'elle accepte forcément qu'il se passe des choses étranges autour de chez elle. Sauf que rien ne va se passer comme Vicky l'avait imaginé. Bon, elle se remet la pauvre un petit peu d'une relation houleuse et j'ai été très touchée. Alors, au début, elle paraît un peu éteinte. Franchement, je me demandais un petit peu qu'est-ce que l'autrice allait nous réserver, d'autant que Meg Corbin, c'était un petit peu pareil. Au début, elle était un peu sur la réserve et petit à petit, elle s'est développée. Et là, c'est un petit peu pareil avec Vicky. Elle va apprendre à vivre avec ces gens et découvrir des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. J'ai trouvé le contexte super bien fait, les personnages très attachants et je suis vraiment curieuse de lire la suite de ces aventures. On change encore de thème puisqu'on va parler de Pour recommencer à vivre de Daphné Perry. Alors c'est un roman qui nous prend au cœur dès le premier chapitre puisqu'en fait Poppy, notre héroïne, voit partir son mari pour aller dans une petite épicerie chercher des choses pour leur anniversaire de mariage, sauf qu'il ne revient pas. Et un flic va frapper à sa porte plus tard pour lui annoncer que son mari est mort. Voilà l'ambiance. J'ai pas pleuré du tout en lisant ce premier chapitre, je vous rassure. Et du coup, on va suivre Poppy qui va petit à petit, année après année, essayer de se relever. Et pour ça, elle a décidé de mener à bien en fait tous les challenges que s'était posé son mari dans un petit carnet. Et elle va donc essayer d'honorer la mémoire de Jamie de cette manière. Et elle va faire plein de trucs un petit peu foufou, ce qui fait que le reste du roman, même s'il y a toujours des moments hyper prenants, hyper tristes, est quand même assez... un peu plus joyeux on va dire. Voilà, vous inquiétez pas, on pleure pas tout le long. Et franchement, la plume de l'autrice fait qu'on vibre avec Poppy. J'ai adoré la voir se battre pour les choses dans lesquelles elle croit. Savoir aussi laisser tomber, lâcher prise quand ça le nécessite. Et honnêtement, j'ai été super touchée par elle. Et par le petit jeune homme qu'elle va croiser au gré de ses pérégrinations et qui fait que c'est une très très belle romance que nous réserve l'autrice. On va rester dans la romance avec La guerre des papilles de Lucie Castel. Alors c'est une histoire toute simple. C'est Roméo et Juliette qui se termine bien, entre Catalina, donc l'héroïne, qui va récupérer en fait un local que son grand-père lui a offert pour monter sa propre boulangerie, pâtisserie surtout. D'ailleurs, pas boulangerie, pâtisserie. Et sauf que elle ne sait pas que dans le petit village où elle revient s'installer, c'est la guerre des clans entre sa famille et la famille de Lucas, qui a la chocolaterie, pardon, en face de sa pâtisserie. Donc forcément, Lucas sait qui elle est,
et les choses ne vont pas forcément aller dans le bon sens entre eux. Sauf que, bah voilà, petite marée la fait marrer, la fée marraine, je vais y arriver, j'ai du mal à parler aujourd'hui, désolée, qui va se pencher sur leur berceau et faire que leur romance va être toute mignonne. Et j'ai adoré parce que c'est franchement une romance super simple qui se lit super bien et qui nous donne le sourire du début à la fin, surtout que le petit rebondissement je l'avais pas trop vu venir et j'ai aimé être étonnée de cette manière et passer du temps avec eux. On rechange complètement de thème avec Roi de Cendre de K. Ankrum, donc qui est un livre qui est déjà, alors l'objet est magnifique et en plus à l'intérieur, donc on va commencer avec des pages blanches on va dire, et puis petit à petit en fait, plus on va tourner les pages, plus on va voir cette noirceur apparaître et jusqu'à ce que la fin soit vraiment très noir, très sombre. Donc c'est l'histoire de deux amis, Auguste et Jack, qui vont petit à petit s'entraîner dans les choses qui les dépassent un petit peu et qui vont se laisser dépasser totalement par les événements et par la, on peut dire, folie de l'un d'entre eux, qui va essayer d'aller au bout de ce qu'il aimerait faire de sa vie, sauf que ça part dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. J'ai adoré la façon dont le récit est construit, l'alternance des points de vue, ce que l'auteur nous fait vivre avec ses personnages. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super prenant. Il y a des moments où on a du mal à respirer d'ailleurs, tellement ça nous tient en haleine, et j'avoue, j'avais pas du tout vu venir la fin. Alors j'espérais une fin un petit peu différente, mais au final, elle est tellement belle et tellement bien faite que voilà, j'ai pas pu le lâcher et j'ai même versé encore une fois ma petite larme en quittant les personnages. Et pour finir, alors je vous montre le tome 3, mais je voulais vous parler de la saga, donc Elia de Marie Vareille, qui est une saga qui est juste géniale, une dystopie super bien faite, des personnages hyper attachants. Et on ne sait pas trop vers quoi on se dirige entre le premier et le deuxième tome qui sont vraiment palpitants, et dans ce troisième tome, tout explose. Littéralement tout explose. Et on va découvrir les secrets des uns et des autres, la façon dont ils mènent leur vie, et j'ai trouvé ça super bien fait. Du premier au dernier tome, l'autrice à chaque fois nous tient en haleine et ses personnages sont vraiment géniaux. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga de dystopie qui, franchement, du premier au dernier tome, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et on vibre avec les personnages, on a peur, on pleure aussi. Je pense que tous les livres que j'ai présentés aujourd'hui, ou quasiment, j'ai dû pleurer à un moment donné. De rire, sur le Lucie Castel à la rigueur, mais quasiment tous les autres pleurer de tristesse. Parce que franchement, l'autrice nous fait vraiment vibrer avec Elia, nous fait vivre chacun des moments qu'elle doit traverser pour arriver à la fin de son histoire, et qui, on l'espère pour elle, ne marquera qu'un début. Donc voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.